Ah, chers compatriotes congolais, voilà. C'est ça que je disais dans ma vidéo passée. Vraiment, nous les Congolais de la RDC, nous n'avons pas de la chance. Mais je ne sais pas quel genre de politiciens nous avons. Le Congo est dans des problèmes. Ça fait une vingtaine d'années. Et tous les Congolais savent bien que les troubles nous viennent principalement du régime rwandais de Paul Kagame et du régime ougandais de Museveni. Mais ce qui est un peu grave, c'est de voir que le chef du Sénat, répondant au nom de Bahati Lukwebo, peut se permettre d'aller en mission de service du 18 décembre 2021 au 22 décembre 2021. Et pendant ce temps, les Congolais sont mécontents. Ils sont en train de se plaindre comment les Ougandais ont envahi le pays. Les militaires ougandais ont reçu la permission du président Félix Tshilombo et ses conseillers de venir entrer au Congo sans informer au préalable le Sénat, ni même le Parlement. C'est-à-dire c'est une affaire maintenant là-bas privée. Et récemment, il y a des problèmes à Goma. Il y a eu même des manifestations. On a même tué des enfants. Pourquoi? Parce que le même régime de Félix Tshilombo, avec des gens comme Bahati à la tête du Sénat et Mbosso au Parlement, ont permis. Ils sont en train de négocier pour que les policiers rwandais puissent entrer à Goma, assurer la sécurité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, chers amis du monde entier? Pendant ce temps, nous sommes un pays richement riche, très riche sur le plan matériel. Nous avons tout ce que les autres n'ont pas. Nous avons tout ce dont les autres sont en train de rêver. Et si le régime fantoche de Kagame et Museveni, les deux régimes-là, je veux dire, ne nous laissent plus en paix aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en train de venir, ils veulent rester au Congo, venir créer des problèmes pour voler nos richesses. Et ce sont des pays qui sont entrés au Congo et ils ont tué plus de 12 millions de Congolais. Et ils nous doivent beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? Normalement, nous ne devons pas entrer en contact avec ces pays facilement. Nous ne devons pas restaurer les relations diplomatiques avec ces pays. Nous devons d'abord ouvrir le dossier du rapport mapping, un rapport cartographié qu'on appelle en anglais mapping report, pour que le Rwanda et l'Ouganda, c'est-à-dire Museveni et Kagame, puissent être traînés devant les cours et tribunaux, pour que ces deux pays-là puissent nous payer, qu'ils soient condamnés, les deux régimes-là, qu'ils puissent nous payer, nous Congolais, pour tout le mal, les méfaits qu'ils nous ont fait. Et voici que Félix Tshilombo à la présidence, Mbosso, qui est à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo, sont en train de tout faire, de mettre en place un système pour laver Museveni et Kagame de leurs péchés. Et c'est dans cet état d'esprit que Bahati Lukwebo, je vous ai dit dans la vidéo passée, regardez, il est allé en Ouganda, donc à la tête d'une mission là-bas, de 4 personnes. Il est là. Si vous lisez, on dit c'est Bahati Lukwebo, le président du Sénat, qui est le chef de la délégation. Numéro 2, il y a Moïse Musole Mwanampenzi, qui est conseiller en charge des questions économiques, financières et de la bonne gouvernance au cabinet de l'honorable président du Sénat. Donc numéro 3, il y a M. Nsengo Chibantalamo Lukwebo. Ça doit être un membre de la famille. Hein? Ici, le titre, c'est que ce monsieur Sengo là-bas est membre donc, de la cellule de communication du cabinet de l'honorable président du Sénat, donc Bahati Lukwebo. Et après ça, il y a quoi? Il y a un autre monsieur qui est là, le 4e, monsieur Arsène Mouniaou
Nyamuto, lui, il est membre de la cellule de communication du cabinet de l'honorable président du Sénat. Ces gens-là sont allés en Ouganda pour faire quoi? L'objet de la mission, c'est pour une visite officielle en vue de prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'abattoir, donc d'un abattoir en Ouganda. L'abattoir Zongwu Beef de l'Ouganda. Ils vont donc passer 5 jours là-bas. Donc, remarquez vous-même, ils vont prendre l'avion, frais d'émission à charge du Sénat. Donc, les frais du contribuable. Voyez à quel degré, donc quel est le degré d'inconscience que nos soi-disant autorités en République démocratique du Congo ont. Donc ce Bahati est allé dans ses affaires. Parce que tout est clair. On est en train de tuer les Congolais. Ils ouvrent les frontières du Congo. Le pays est envahi. Le pays. Donc on parle de l'incursion des Rwandais chaque fois. Les gens meurent en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu. Mais on a un homme comme Bahati Lukwebo qu'on a mis au Sénat là-bas dans leur mafia. Il ne se soucie pas donc de la vie des Congolais, de l'avenir du pays Congo. Ils vont trafiquer, fricoter avec les ennemis. Ils sont coude à coude avec Paul Kagame, avec Yoweri Museveni. Et cet abattoir-là, si nous suivons très bien, il doit être actionnaire dans cette histoire. Parce que ce papa a une inconscience là-bas d'un niveau très haut. Un vrai traître qui place ses affaires personnelles, ses affaires de la magouille, de la mafia, donc devant la sécurité des Congolais, devant l'indépendance du Congo. Ces gens ont laissé le Congo dans les mains des Rwandais et des Ougandais. Ils veulent voir les Congolais être esclaves, être en insécurité, tués comme dans l'abattoir. Comme les animaux, on les tue dans l'abattoir. Donc il va visiter un abattoir là, dans lequel il a aussi des actions. Il est actionnaire là-bas. Donc je pense que, cher peuple congolais, la jeunesse d'aujourd'hui, il nous faut faire quelque chose. Oui, le réveil de la conscience. Et mettre hors d'état de nuire des gens comme des Bahati Lukwebo. Parce qu'avec ce genre de papa là-bas, inconscient, mal intentionné, de mauvaise foi, le Congo va être rayé de la carte. Le Congo aura toujours des problèmes. C'est pourquoi nous demandons à tous les Congolais d'être autodidactes vraiment. Nous n'avons plus de leaders. Si on les avait, ce pays-là allait être délivré, libéré depuis longtemps. C'est parce que nous avons des gens qui trafiquent nos minéraux avec nos ennemis et qui se rient du peuple congolais, de la jeunesse. Parce que la jeunesse est là, en train de tournoyer, en train de ne rien faire. En tout cas, si la jeunesse se prend en charge, et elle doit se prendre en charge. Parce que personne ne viendra libérer la jeunesse congolaise. Elle doit se libérer elle-même.